On se retrouve aujourd'hui pour passer une semaine ensemble avec le tout nouveau MacBook Air M2. C'est sa version de base, donc celle à 1499 €. Dans cette vidéo, je vais vous amener avec moi dans mon quotidien pour qu'on voit à travers des usages très concrets ce qu'il est possible de faire avec cette machine ou pas. Et donc, si tu as envie de savoir si le MacBook Air M2 est fait pour toi et tes usages, tu es sur la bonne vidéo. Premier truc sur le câble MagSafe ici, bon, je l'ai déballé, vous l'avez vu pour l'unboxing, même si en tissu et tout ça, c'est très joli, ça a l'air très résistant. Et en plus, le côté MagSafe, c'est très bien parce que du coup, si jamais on se prend les pieds dans le tapis, il n'y a pas l'ordi qui va venir avec. Mais bon, vu que ce MacBook Air, je vais pouvoir le recharger en USB-C comme la plupart de mes appareils, eh bien moi, je le chargerai en USB-C. Voilà, je ne vais pas me trimballer ça en plus. Pareil, le chargeur 30 watts, je ne vais pas m'en servir non plus. J'ai un chargeur ici 65 watts qui est très bien. Il a l'avantage d'avoir 3 ports USB-C et un port USB-A. Et là, par exemple, donc là, je vais avoir un chargeur USB-C ici. Ça va être le chargeur de l'Apple Watch et ça va être le chargeur de l'iPhone, donc en Lightning. Ça charge tous mes produits Apple, c'est parfait. Par contre, petit truc qui fait sourire, hein, vous avez vu, les autocollants sont de la même couleur que l'ordinateur. Bon, donc il est tout nickel. Là, on va commencer par parler de la couleur. Ça, c'est la couleur lumière stellaire. Donc, on a ce côté argenté doré qui est vraiment très sympa en fonction de comment est-ce qu'on le rentre par rapport à la lumière. Donc, on a vraiment un petit reflet doré ici et les reflets plutôt argentés comme ça. Niveau connectique, on va juste avoir en fait deux ports USB-C ici, un port jack. On va voir du coup ensemble combien ce qui me reste là de base. Donc, on va enlever mon MacBook Pro. Je suis content, la pomme reste dans le bon sens. Alors ça aussi c'est très bien, mon dock Thunderbolt ici qui est branché déjà à tous mes écrans, tous mes périphériques, juste un câble branché, le Mac se charge, il est automatiquement branché à tout le monde ici. Et ben non, je récupère qu'un seul écran. Donc là en gros, j'ai un écran qui fonctionne et l'autre écran qui n'est même pas allumé. Alors je savais que le MacBook Air avec sa puce M2 était limité à 2 écrans simultanés, qu'on a vu des images avec l'écran du Mac plus un écran externe, mais là, mon écran de Mac il n'est pas allumé là. Ah, il est fermé, le truc, il n'est pas allumé, donc je pensais vraiment pouvoir avoir quand même mes deux écrans ici. Et malheureusement, c'est pas le cas. On va déjà voir combien de place est-ce que j'ai. Donc là, on peut voir ici que j'ai 213 Go disponibles. Donc ça veut dire que sur les 256 Go, j'ai déjà en gros 40 Go qui sont pris par le système. Bon, ok, ça c'est normal. Et avec tout ça, là maintenant, il va me rester plus que 160 Go de disponible. Donc en gros, on peut dire que j'ai installé presque 50 Go de logiciel, mais là au moins, j'ai ce qu'il faut pour bosser. Je vais même pouvoir du coup me permettre d'installer un jeu, par exemple, on va tester Tomb Raider, je pense. En tout cas, pour la partie navigation sur le web, pas de souci. À un moment donné, j'avais 8 onglets ouverts en même temps, avec du téléchargement dans tous les sens, de l'installation en même temps. Ça n'a pas ralenti du tout. Donc vraiment, pour tout ce qui va être usage internet, mail, basique, tout ça, ça va le faire très bien. Petit point température, tant qu'on n'a pas attaqué les ajustements trop costauds, parce que oui, je vous rappelle qu'il n'y a pas de ventilateur sur ce Mac, donc tout ce qui est refroidissement, ça se passe directement en chauffant l'aluminium de l'arrière pour diffuser la chaleur. Niveau chauffe, en tout cas pour l'instant, c'est vraiment très raisonnable. Allez, on va commencer les usages un petit peu plus costauds et on va monter l'unboxing de ce MacBook Air M2. En fait, ça me saoule d'avoir qu'un seul écran, donc on va faire autrement. Hop, ça, je vais mettre ça comme ça. Tac, voilà, on va se mettre comme ça. Bon, c'est clairement mieux comme ça. Le clavier en plus il est très bien, donc il n'y a pas de souci. Allez, du coup c'est parti pour le montage. Pour rappel, hein, c'est un montage en 4K et là je peux vraiment lire de façon hyper fluide la timeline, il n'y a pas de souci. Ça y est, ça chauffe un petit peu là. Bon là, vous avez peut-être vu à l'écran, j'ai un premier petit lag de première où j'ai mes pistes son qui ont disparu. Enfin, elles ne sont pas disparues, mais en tout cas les pics des pistes son ont disparu. Je levais un petit peu, il a refroidi et là c'est l'air d'aller mieux. Mais ça y est, on commence à voir les petites limites. J'ai fini mes deux montages, c'est bon. Donc j'ai fait une version avec de la musique, donc vous avez vu du coup en intro de la vidéo. Mais j'ai aussi fait une version sans la musique, donc vraiment en mode un petit peu ASMR, que j'ai exporté en vertical, donc ce sera pour les réseaux sociaux, donc pour TikTok et pour Insta. L'expérience était plutôt bonne. Bon, par contre, à un moment donné, j'ai dû arrêter le record. Donc j'ai dû arrêter d'enregistrer mon écran parce que clairement, là, on atteignait vraiment les limites du Mac. Je vais le poster sur les réseaux. Et là, ce qui est trop bien, forcément, avec un iPhone et un Mac, ça va être AirDrop. J'appuie dessus, ça envoie, hop, et c'est bon, c'est déjà là. Bon, le montage est terminé. On va le débrancher ici. Il est l'heure d'aller faire à manger.
un Mac, il va pas juste servir à bosser, forcément, on va aussi s'en servir pour se divertir et pourquoi pas poursuivre un stream en cuisinant. Niveau son pour un stream, c'est très bien. Pour l'usage que j'en fais là, ça suffit mais vraiment largement. Juste petit point batterie, là ça fait une demi-heure que je regarde un stream et je suis encore à 100%. Pourtant, c'est un usage vidéo en streaming, c'est censé quand même pas mal user la batterie et là ça n'a pas bougé. Et là pour le coup vraiment zéro chat. On se retrouve le lendemain. Ce matin j'ai été courir. Forcément, je vous ai pas filmé ça parce que j'ai pas été courir avec le Mac. Par contre, en revenant, je viens de passer pas mal de temps sur le web pour justement acheter des affaires pour courir. Chaussures, shorts, t-shirts et tout ça. Et donc là, avec un stream Twitch en même temps, ça fait 2 heures que je suis dessus. Et il me reste encore 89%. Donc en gros, j'ai consommé 9% en 2 heures avec un stream Twitch, plus entre 5 et 10 onglets Safari en plus. Là, ce qui est cool, c'est que c'est pas du tout chaud du tout, même si il fait un petit peu chaud en ce moment, vous le savez. Et pourtant, là, je suis sur mon short avec l'ordi comme ça. Bon, allez, tout est commandé, on va aller manger maintenant, et après, on va passer à un peu plus de productivité. Bon, au final, on se retrouve le soir, là, il est presque 23 h. Alors, j'ai toujours pas branché le Mac, et là, il me reste, en gros, 79% de batterie. Là, on va s'attaquer du montage, et je voulais encore faire du montage en double écran, grâce à la fonction qui me permet de utiliser mon iPad en deuxième écran de mon Mac, tout ça sans fil. Donc le seul câble qui est branché, c'est celui-ci, c'est pour mon SSD avec mon montage dessus. Là, on va avoir à chaque fois au moins 2 plans 4K différents avec des effets en plus par-dessus. Donc là, c'est un montage qui est déjà beaucoup plus costaud. J'ai pas de surchauffe particulière en dessous. Non, ça va. Donc pour l'instant, tout va bien et vraiment là, c'est un énorme avantage de ces Mac avec des puces Apple Silicon, c'est que je sois branché ou pas, j'aurai des performances équivalentes. Et ça, malheureusement, avec un Mac Intel ou alors avec un PC sur Windows, pour l'instant, c'est pas possible. USB-C du AC, bien sûr. Bon, les petits points à minuit tout pile. Donc là, ça fait un peu plus d'1 heure que je monte ma vidéo. Et là, il me reste encore 64% de batterie. Pour faire du montage vidéo, on peut le faire avec ce MacBook Air sans problème. Attention, en particulier quand il fait chaud comme ça, lorsque vous allez monter pendant des longues périodes, où ça peut chauffer un petit peu, ça peut ralentir un petit peu. Au pire, vous faites des proxys et là, vous êtes tranquille. Donc au final, pour ce type d'usage-là, je vous cache pas que l'expérience est quand même meilleure avec mon MacBook Pro 14 pouces, donc avec le processeur M1 Pro. Mais franchement, je pourrais bosser là-dessus. Je sais que oui, on a tendance à vous dire, oui, attention, MacBook Pro, c'est pour les pros, nanana, MacBook Air, ce sera que pour la bureautique et tout. Pas du tout, hein, la machine est vraiment largement assez performante pour ce genre d'usage-là. Certes, il y aura des petites concessions à faire, mais vraiment, ça tient la route sans problème. Et je vous rappelle que là, j'ai la version de base. Petit point en fin de journée de travail. Malheureusement, aujourd'hui, j'ai pas pu utiliser le MacBook Air M2, enfin, en tout cas pour l'instant. Simplement parce que pour le boulot, j'avais besoin de beaucoup plus d'espace de stockage que me l'offre le MacBook Air M2 dans la version que j'ai. J'avais besoin de plus de 200 Go parce que voilà, j'ai une grosse vidéo à monter et malheureusement, ça rentrait pas là-dessus. Donc j'ai préféré faire la solution de sécurité. Par contre là ce qui est cool c'est que je dois aller chez mon père et que forcément là dans le sac ça rentrera beaucoup mieux, sera beaucoup plus léger ça. Et c'est pareil en espace pris, celui-ci va être beaucoup plus fin. Donc c'est vrai que si vous bougez souvent et que vous avez besoin de beaucoup de mobilité, ça peut vraiment être un super produit. Aujourd'hui il fait moins chaud, ça fait plaisir donc j'en profite pour bosser de l'extérieur. Et aujourd'hui pas besoin de faire les montages donc le MacBook Air convient vraiment largement. J'en profite pour faire un petit point pour la qualité de son clavier. On a vraiment un excellent clavier qui répond très bien, c'est hyper agréable. Pour le boulot, sinon, le format d'écran convient très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Niveau puissance, niveau multitâche, là aussi vraiment aucun souci. Il a vraiment pu tout encaisser, même les presses PowerPoint les plus lourdes, des fichiers Excel assez conséquents aussi. Vraiment pas de problème là-dessus. Par contre, il faut qu'on fasse un petit point sur la qualité de la webcam. Alors, certes, c'est mieux parce qu'on est passé de 720p à 1080p, mais vu la tête de l'encoche, je m'attendais quand même à mieux. Et je vous montre ça de suite. Et donc voici la qualité que j'aurai pour la vidéo et pour le son avec tout ce qui est embarqué dans ce MacBook Air M2. Donc là ce qui est bien c'est que je suis dehors aussi, donc vous avez quand même un petit peu conscience des bruits qui peuvent parasiter un petit peu ma voix. Il y a la rue qui est un tout petit peu plus loin ici. Moi je les entends, je sais pas si vous entendez les bruits des voitures. Et après niveau qualité, je suis dans un environnement pas hyper facile parce que là, ici, là j'ai un ciel qui est très éclairé, moi un petit peu moins. Si je me tourne comme ça face à la lumière, ce sera forcément un petit peu mieux. Même si là, de ce que je vois à l'écran, j'ai vraiment un contraste et une netteté qui est augmentée artificiellement, c'est un petit peu bizarre. Et si je me mets en contre-jour ici, là par contre c'est pas mal. Là franchement, avec un gros contre-jour comme ça,
On voit quand même qu'il priorise ma tête plutôt que l'arrière-plan. Hop, si je me pousse. Si je reviens. Voilà. De suite là, il met plutôt ma tête bien exposée plutôt que le reste. Allez, c'est le week-end, on va maintenant parler de jeux vidéo. Et donc pour ça, on a 3 possibilités différentes pour jouer sur le Mac. La première, ça va être ce qu'on va voir ici, donc en installant un jeu via le Mac App Store. Niveau jeu, on en a quand même pas mal, mais ça reste des jeux assez basiques, on n'a pas de jeux non plus très évolués. En tout cas, à l'heure actuelle, on n'a pas de jeux qui vont venir vraiment tirer parti à fond de la puissance de la puce M2. Par exemple, j'en ai trouvé un dans Apple Arcade ici, qui s'appelle Oceanhorn, qu'on essayera juste après. Deuxième possibilité de jouer, ça va être via un service de cloud gaming, donc ça peut être par exemple le Xbox Game Pass ou pourquoi pas la solution Shadow, et on essayera Star Wars Jedi Fallen Order. Et enfin, ça reste un ordinateur portable, donc on pourra installer d'autres jeux dessus. Et donc là, par exemple, j'ai installé Steam avec toute ma bibliothèque Steam ici sur le côté. On voit qu'il n'y a pas tout qui est compatible, hein. On voit qu'il y a plein de petits interdits, mais il y en a quand même pas mal qui le sont. Shadow of Mordor ici, donc qui est un petit peu lourd, donc j'ai pas pris celui-là, j'ai plutôt pris Shadow of the Tomb Raider ici, qui pèse du coup juste lui une trentaine de gigas. Pour jouer, le mieux ça reste de connecter une manette, donc là moi c'est une manette de Xbox bien sûr. Autre chose aussi importante quand on joue, ça va être la fréquence d'image par seconde. Ici je suis sur un écran LCD qui est malheureusement limité à 60 Hz. Donc pour ce genre de jeu comme ça d'aventure, ça ira très bien, mais c'est vrai que si jamais on a envie de jouer à des jeux plus nerveux, c'est bien d'aller au-delà des 100 Hz, on va gagner vraiment en fluidité. Mais bon, là vraiment pas de souci, on voit que c'est fluide, hein, je peux bouger vraiment la caméra dans tous les sens, il n'y a vraiment aucun ralentissement. Bon, là du coup pour l'instant pas de souci, ça tourne vraiment super bien comme vous avez pu le voir, il n'y a aucun ralentissement, j'ai pu battre avec les genres de crabes là très bien. Et niveau chauffe, qu'est-ce que ça donne? Ça chauffe vraiment que dans cette zone là, le reste de l'ordinateur est quand même assez frais, le processeur doit vraiment être là quoi. Mais bon pour l'instant ça va, c'est pas du tout brûlant au point que je puisse pas le tenir en main. Et donc là on va aller voir du côté du Xbox Game Pass. Donc bien sûr pour jouer en cloud gaming, il va falloir une très bonne connexion internet. Meilleure sera votre connexion et forcément après meilleure sera la qualité du jeu. Là clairement on voit déjà que les graphismes sont un petit peu moins bons, c'est un petit peu pixelisé. Mais bon après le jeu est quand même beaucoup plus détaillé que le précédent. J'ai des petits ralentissements, ça toujours pareil, hein, c'est plus dû à la connexion que vraiment à la machine, hein, parce qu'elle est contente d'afficher un navigateur internet. Ça y est, là le jeu a vraiment bien chargé, il a compris que j'avais une bonne connexion, donc je suis en full qualité et c'est juste magnifique. Et là pour le coup, le Mac ne chauffe vraiment pas du tout. Voilà, pour lui, hein, c'est vraiment comme si je regardais une série sur Netflix, un truc comme ça. Allez, on arrête avec ça, et là on va s'attaquer au gros morceau, ça va être Shadow of the Tomb Raider. Là, du coup, c'est un jeu qui est vraiment installé. C'est un jeu qui a été optimisé pour les processeurs Intel à la base. Donc, c'est vraiment tout sauf optimisé pour les processeurs Apple Silicon. Donc, en l'occurrence, le processeur M2 ici. Et donc, l'ordinateur, en plus de devoir faire tourner le jeu, il va devoir aussi traduire à la volée le langage processeur Intel, en gros, vers du langage Apple Silicon. Je vais tenter en 1440, 960 et en très bas. Waouh, ah oui, c'est vraiment un graphisme en très bas. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Bah là, franchement, c'est pas forcément joli, mais on peut jouer. Hein. Niveau chauffe, ça chauffe. Ça chauffe. Oui, si ça y est là. Oui. Donc au final, si vous voulez jouer avec ça, il vaudra mieux se limiter aux jeux soit du Mac App Store, soit aux jeux en cloud gaming. Pour les autres jeux, malheureusement, vu qu'ils vont pas être optimisés pour les puces Apple Silicon, ça va demander plus de boulot à l'ordinateur. Et vu qu'il n'y a pas le ventilo sur ce modèle-là, ça va quand même vite chauffer. Dernier point et un des plus importants lorsqu'on envisage d'acheter cette machine-là, ça va être le prix. La version que j'ai, c'est celle qui est à gauche ici, ça va être la version à 1499 €. Donc à ce prix-là, on va avoir 256 Go de stockage seulement, 8 Go de mémoire unifiée et le CPU et GPU à 8 cœurs. Et enfin, dernier élément différenciant, ça va être le chargeur qui est seulement de 30 watts. Si on veut monter en gamme après un petit peu plus, on va aller sur le modèle à 1850 €. Là, on va gagner 512 Go de stockage, on est toujours à 8 Go de mémoire vive, on va avoir 2 cœurs en plus pour le GPU ici. Et enfin, on aura l'adaptateur secteur avec 2 ports USB-C à 35 watts. Si par contre je veux moins cher, avec la puce M1, je vais avoir un modèle à 8 cœurs CPU, 7 cœurs GPU, et là on sera à 1200 €. Pareil avec 8 Go de mémoire unifiée et le SSD de 256 Go. Et la question c'est, est-ce que ça vaut vraiment les 300 € en plus de passer sur le MacBook Air avec sa puce M2 ? Qu'est-ce qu'on va voir en nouveauté par rapport aux deux ? On va avoir un nouveau design, l'écran qui est un petit peu plus grand mais avec l'encoche, le processeur qui va être un petit peu plus puissant mais M1 déjà fonctionne très bien, et la puissance supplémentaire généralement quand on utilise, c'est qu'on a besoin de beaucoup de puissance sur une durée assez longue. Ça peut être pour du montage vidéo, pour de la grosse retouche photo,
ou alors pour du jeu. Et du coup, cette puissance qu'on aura en plus, on l'aura pas longtemps parce qu'elle va vite être bridée par le fait que l'ordinateur va chauffer. Ici, on a besoin de plus de stockage, donc il va falloir rajouter du coup les 350 € pour passer à cette version-là, qui je pense en fait est la mieux positionnée au final. Hein. Parce que 256 Go, même en jonglant avec un SSD, j'ai quand même vite été assez limité. Et finalement, à 1850 €, on n'est pas non plus si loin du MacBook Pro 14 pouces, qui lui commence à 2250 €. On aura un écran qui sera bien meilleur parce que ce sera un écran mini LED qui est en plus cadencé à 120 Hz. On aura toute la connectique qui va bien, on aura un processeur qui sera plus puissant, la partie graphique sera aussi plus puissante. Certes, un poids plus élevé, un design plus épais aussi, mais au final, ce sera une machine qui sera beaucoup plus puissante et qui sera capable d'en faire beaucoup plus, et surtout plus longtemps. Et si vous cherchez un Mac, surtout n'oubliez pas que Apple vend aussi des produits reconditionnés. Ils sont vraiment reconditionnés ultra à neuf, au final il n'y a que la boîte qui change, et vous pouvez là-dessus faire des très bonnes affaires. Par exemple, là je vais voir, bon j'ai pas de MacBook Air en ce moment, par contre j'ai un MacBook Pro 14 pouces. Et du coup, là pour 2019 € ici, je vais avoir le MacBook Pro 14 pouces avec la puce M1 Pro, le CPU 8 cœurs et le GPU 14 cœurs. À ce prix-là, j'ai 16 Go de mémoire unifiée, j'ai 512 Go de stockage. Et donc au final, la version la moins chère, donc ça elle a 1500 €. Donc vraiment, ça va être si vous voulez le nouveau design avec les nouvelles couleurs qui sont, c'est vrai, magnifiques. Si vous voulez vous faire plaisir, tout simplement, là il n'y a vraiment pas de honte à ça. Mais sur l'usage pur, avec ce que j'ai testé, j'ai pas senti une énorme différence. Pour les usages qu'on va pouvoir faire avec, autant prendre un MacBook Air M1. Pour moi, il vaut mieux utiliser la différence de prix, si jamais vous avez les 1500 €, pour upgrader un MacBook Air M1. Par exemple, passer à 16 Go de mémoire unifiée et à 512 Go de stockage. Ou alors, pareil, si vous avez besoin de plus de puissance et vous avez besoin de pouvoir bosser sur des tâches assez lourdes plus longtemps, là, dans ce cas, prenez le MacBook Pro 14 pouces. Voilà, à 2000 €, vous avez une machine qui est super. Je ferai d'ailleurs une vidéo dédiée sur MacBook Air M2 versus MacBook Pro 14 pouces pour essayer de clarifier encore un petit peu tout ça. Mais voilà, en gros, mon avis après une semaine d'utilisation intensive de ce MacBook Air M2. Je vous ai proposé un format de test un petit peu différent aujourd'hui, donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire. Pensez à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça motive vraiment. Et nous on se retrouve très vite en live ou en vidéo.